les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de ce début de semaine, donc lundi 8 février 2021. J'espère que vous êtes prêts et prêtes à démarrer cette nouvelle semaine avec de bonnes énergies. Donc on va commencer comme toujours, on va prendre une carte de l'oracle des anges, dieux et déesses. On va voir le message important qui va ressortir. Donc j'espère que votre week-end a été agréable, que vous avez eu un beau temps également. Ici à Toulouse, on a eu du beau temps, moins beau temps, et ça a fait des variations vraiment tout le week-end à peu près. Donc voilà, mais on a eu un petit peu d'éclaircie. Il y a eu quand même un peu de soleil, donc ça fait du bien. Alors, on va voir quel est le message qui est présent. Nous avons l'ange de l'abondance. Donc ça, c'est top. On a une très belle carte, l'ange de l'abondance, pour ce lundi. Le message, c'est un flux constant d'abondance et sur le point de se manifester. Donc ici, on parle de quelque chose de très positif qui arrive pour vous dans votre vie. Peut-être que vous allez sentir aussi que la chance tourne aussi, que les choses avancent positivement pour vous, que vous allez pouvoir créer de nouvelles choses, mettre en place aussi vos projets. Donc là, on a une très belle carte pour démarrer cette journée. On va mettre celle-ci ici et on va prendre d'autres messages. On va voir les messages importants. Alors, quels sont les messages de nos guides pour cette journée ? Alors, on a déjà une carte, on va la découvrir après. Ensuite, on a celle-ci. Et on va prendre un autre message. J'ai allumé un petit peu de Palo Santo tout à l'heure, ça fait du bien, je trouve que ça permet de purifier un peu. Je sais pas si vous, de temps en temps, vous allumez aussi un petit encens quand vous sentez qu'il y a besoin de recharger un peu les énergies, ça fait énormément de bien. Donc on a ici le premier message qui est ressorti, qui est l'ange de l'émergence. Ensuite on a l'ange de l'expression. Et ensuite on a l'ange des souhaits. Donc là on a une énergie très angélique qui ressort. On parle ici d'émergence, donc peut-être que pour cette journée, vous allez développer les énergies, vous allez faire entrer une énergie de croissance, de ressourcement, surtout de renouvellement. On parle avec cette carte ici de développement, il y a quelque chose qui se met en place pour vous, peu importe le domaine, on sent vraiment que les énergies sont en train de bouger aussi et sont en train d'émerger. Le message vous dit ici, il est temps de laisser émerger votre moi réel. Donc une sensation aussi que vous allez retrouver cette connexion avec votre être et avec votre propre énergie. On a aussi l'ange de l'expression. Énoncez votre vérité et exprimez-vous clairement. Donc là, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous allez pouvoir communiquer sur des émotions, sur des ressentis, et ça va vous permettre de vous reconnecter à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à votre être. On vous invite vraiment à faire passer justement des messages par la parole, par les échanges. Et on a également l'ange des souhaits. Demandez l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Donc si vous sentez aussi un besoin d'avoir un petit coup de pouce, d'avoir un soutien, n'hésitez pas les amis à demander l'aide de vos anges pour qu'ils puissent vous accompagner, pour qu'ils puissent vous aider à débloquer des situations et à trouver plus d'alignement, plus d'harmonie. Donc ça c'est déjà 3 messages qui sont ressortis. On va prendre aussi des messages avec le tarot. Donc j'avais envie de reprendre un petit peu le tarot des sorcières, voir un peu les messages qu'il nous donne pour ce jour. Alors, quels sont les messages importants pour vous, pour nous tous? On va voir ce qui ressort. Je suis accro à ce tarot, vraiment, je le trouve juste magnifique. J'adore le fait qu'il y ait des petits chats aussi dessus. Ça c'est super qu'il puisse y avoir qu'il y ait des représentations de petits chats dessus. Hop, on va prendre ceci. Et on va prendre 2 autres messages. Hop, et celui-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos ? Nous avons le 5 de coupe. Alors, on va voir avec le tirage. Ici, le 5 de coupe, c'est une énergie qui peut montrer qu'il y a... Alors, c'est une carte qui peut représenter le regret et la culpabilité. Donc, on peut nous montrer qu'il y a une sensation ici
ou peut-être on se dit qu'on aurait pu faire autrement ou qu'une situation aurait pu se passer différemment. Il y a peut-être cette sensation-là. Ou bien on peut nous montrer qu'aujourd'hui, au niveau émotionnel, il y a quelque chose de fort et que nos guides nous invitent à faire le point sur des situations pour que l'on puisse commencer, entrer dans un nouveau cycle, partir, je dirais, construire de nouvelles bases et se lancer dans un nouveau cycle. Et derrière, on a eu le 3 de denier. Donc le 3 de denier, ici, c'est aussi des cartes qui montrent un équilibre qui va être retrouvé, une croissance qui va pouvoir se mettre en place, mais on sent que les énergies sont assez complexes. Donc on nous invite peut-être à travailler sur le fait de ne pas rester dans la négativité et repartir en quelque chose de plus positif. Alors on va voir avec le tirage. On a le 4 de coupe, donc 4 et 5 de coupe. On a le 2 de denier, 10 de bâton, le soleil, donc ça c'est super. On a le 10 de denier et le 2 de coupe. Alors ce que je ressens, c'est que la journée, elle commence avec des énergies assez lourdes et qu'au fil de la journée, on va retrouver vraiment de l'enthousiasme, de la bonne humeur aussi, parce qu'on a vraiment des très belles cartes qui l'accompagnent. Donc tout d'abord, on a le 4 de coupe et on a le 2 de denier. Alors ici, le 4 de coupe, ça peut nous montrer qu'on a envie de changement, on a envie de nouveauté, on a envie que les choses avancent aussi. Et on sent que justement, ce besoin de nouveauté, ce besoin de changement, ça nous apporte un peu un déclic en quelque sorte. On se dit voilà, j'ai envie que les choses avancent, donc je vais mettre en place de nouvelles actions, de nouveaux projets également. Et on voit qu'il y a quelque chose qui commence à se rééquilibrer avec le 2 de denier ici. Ça nous parle vraiment de rééquilibrage, mais aussi de plusieurs énergies. On peut avoir à gérer beaucoup de responsabilités aussi pour cette journée. C'est aussi cette énergie du 2 de denier. Donc c'est jongler par rapport au domaine que l'on traverse, donc que ce soit au niveau affectif, professionnel. On va retrouver cet équilibre et en même temps, on sent qu'il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de changement. On a eu aussi le 10 de bâton. Donc là, on vous invite à être prudent au niveau de l'énergie que vous investissez dans vos projets parce qu'il peut y avoir un poids des responsabilités, une sensation un petit peu d'épuisement qui peut être présente. Donc le 10 de bâton, ça invite un petit peu ici à prendre le recul et à ne pas se précipiter, à mettre aussi une énergie plus sereine dans vos projets. Le 10 de bâton, ça nous montre aussi qu'on est arrivé à un cycle important et que c'est le moment de déposer un poids, de vraiment se sentir plus soulagé concernant un fardeau que l'on a porté. Donc on sent qu'il y a un soulagement qui va aussi arriver, le fait de pouvoir poser ses bâtons au sol et de ne plus ressentir cette surcharge. Ici, on a eu aussi donc le soleil, le 10 de denier et le 2 de coupe. Donc le soleil et le 10 de denier, c'est vraiment cet épanouissement sur le plan du foyer. Donc soit on nous montre ici que vous allez trouver un accomplissement, que vous allez vous épanouir avec les personnes qui sont très proches de vous, donc votre entourage proche, mais on peut nous montrer aussi qu'il y a de nouveaux objectifs que vous vous fixez qui vont apporter beaucoup d'épanouissement dans votre vie. Et ça va permettre par la suite de construire peut-être de nouveaux projets concernant votre foyer. Le 10 de denier, c'est vraiment une symbolique ici, la famille, les liens, l'entourage. Donc on part sur de nouvelles bases. Et on a eu aussi le 2 de coupe. Donc là, ça peut être la symbolique de l'union, de la relation, ou bien on nous montre qu'il y a vraiment cette notion de responsabilité qui est présente, et en même temps, ici on nous parle aussi du plan affectif. Peut-être qu'au niveau émotionnel, on sent une grande sensibilité, on sent que les énergies sont très palpables, et on sent qu'aussi il y a beaucoup de mouvements. On voit que vous allez vers un accomplissement, et en même temps, le 2 de coupe, c'est cette symbolique d'ouvrir son cœur, d'avoir une communication avec la personne de son cœur ou bien une personne proche. Ça peut être aussi un proche, un ami. Et on ouvre vraiment son cœur ici pour vraiment dire les choses, pour exprimer des émotions. Donc ça, c'est ce qui ressort tout d'abord au niveau général. Alors, on va voir aussi avec le 77. Ici, on va voir au niveau sentimental. Donc, on va prendre le 77, que j'adore, que je trouve super beau. Je sais que vous êtes beaucoup à l'apprécier aussi. C'est vraiment un jeu très intuitif et très parlant. C'est ça que j'aime beaucoup. Alors, on va voir avec le 77 quels sont les messages pour vous au niveau amoureux. On a le printemps qui a failli se retourner. Donc, on peut parler ici d'épanouissement, d'ouverture aussi au niveau émotionnel.
On va voir avec la coupe. Nous avons l'élévation et... Ah, bon, j'ai vu les 2 anneaux ici, donc on peut parler d'évolution dans une relation, d'évolution par rapport à votre vie affective, mais on a donc ici la carte de l'élévation et la carte de la voiture. Donc la voiture ici, ça va nous montrer soit que vous prévoyez peut-être par la suite un déplacement, soit ça va nous montrer aussi une plus grande stabilité au niveau émotionnel. Donc il y a le fait de s'ancrer, de vraiment construire quelque chose de neuf et partir sur des bases plus solides. La voiture, ça peut nous montrer cela, c'est retrouver cet équilibre aussi. Alors on va voir avec le tirage. Nous avons la carte de l'euro, nous avons la pause, le surmenage, nous avons ici le trèfle, le cœur, la protection, et nous avons la personne qui tourne le dos. Peut-être vous tournez le dos en fait, j'ai l'impression ici, avec cette carte, que vous n'êtes plus dans le passé. Ici, c'est vraiment comme cela que cette carte me parle, c'est ne plus regarder en arrière, regarder devant soi. Donc, on a cette personne qui tourne le dos au passé. On ne parle pas d'oubli, vraiment, on parle d'avoir fait un travail pour pouvoir avancer ici, pour pouvoir évoluer. Donc, il est possible que vous soyez en train de guérir concernant votre cheminement de vie. Ce sont mes ressentis ici. Vous êtes en train de guérir concernant votre cheminement, votre évolution personnelle et votre vie affective, et ça se ressent au niveau des sentiments. On a vraiment une prise de conscience ici concernant quelque chose qui a été une épreuve, une étape de vie, et cette sensation qui a pu avoir énormément de surmenage. Donc ce qui a pu impacter la vie sentimentale, la vie affective. Ici, on a aussi l'euro et la pause. Donc au niveau financier, ça nous parle aussi concernant vos projets de vie. On peut nous parler d'un temps de réflexion par rapport à un projet matériel, un projet financier. On voit que vous allez avoir besoin de prendre du recul, de méditer peut-être concernant un projet. Et il y a une grande protection. On sent aussi que les énergies vous aident à être portées, vous aident à avancer et à avoir des signes aussi concernant ce projet ou cette évolution matérielle également. Et on a aussi la carte du trèfle. Et la carte du trèfle, ça nous montre de nouvelles opportunités. C'est vraiment saisir une chance. C'est avoir une éclosion, voir quelque chose de positif dans une évolution. Mais on sent qu'au niveau matériel, il y a quand même un projet qui est en train de grandir, qui est en train de croître pour vous. Donc ce temps de recul aussi, et ne plus être bloqué dans une situation du passé, quelque chose qui a pu nous limiter ou quelque chose qui a pu nous retenir. Vraiment, on avance ici. Au niveau sentimental, on sent qu'il y a cette énergie-là. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va continuer, on va aussi voir les conseils. Donc pour ceci, comme toujours, on va prendre l'oracle des forces de guérison. On va voir un petit peu les messages que l'on nous transmet. Alors, quels sont les messages pour vous ? Le conseil pour cette journée, on a la réflexion. Alors cette carte ressort tout le temps et je l'aime beaucoup. Donc ici, on a la réflexion. Donc c'est une carte qui peut nous montrer une énergie très... beaucoup d'introspection, beaucoup d'intuition aussi, cette symbolique lunaire ici, qui nous montre qu'on se connecte à ses capacités, à ses ressentis, on est plus à l'écoute de soi aussi, et ça permet vraiment d'entrer dans une réflexion importante, d'avoir aussi une réflexion élargie, et non pas d'avoir, je sais pas comment l'exprimer, mais d'avoir peut-être certains conditionnements, mais vraiment de voir les choses de manière plus large. Alors on va prendre aussi, les amis, une petite carte des anges, on va avoir le message qui va être présent. Et nous avons le miracle. Donc j'ai cette carte qui m'est restée dans les mains, le miracle. On vous dit, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc voyez, à travers cette réflexion, à travers cette introspection, vous allez attirer à vous de nouvelles énergies, des énergies plus positives, mais surtout créer par vos intentions, parce que vous envoyez à l'univers de nouveaux miracles. Vraiment sentir qu'il y a une lumière qui brille et qui vous appelle. C'est sentir vraiment un canot de lumière vous apporter beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de ressourcement. Et on va aussi prendre un message. On va prendre un message des anges. Voir quel est aussi le message
que l'on nous envoie. Oups là, il y a beaucoup de messages, donc on va prendre juste une carte. Et nous avons le 3 de la prospérité. Donc je vous montre cette carte. Ici, on a ce message, donc le 3 de la prospérité. On vous dit, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, on parle peut-être aussi d'avoir cette curiosité intellectuelle, de s'intéresser à de nouvelles choses, d'ouvrir justement une porte vers de nouvelles passions, vers beaucoup de créativité et laisser parler justement votre créativité, vos idées pour pouvoir sentir cet alignement, cette harmonie pour cette journée. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a pu vous aider au maximum. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me dire comment cette guidance peut vous accompagner, peut vous éclairer. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime pour m'encourager. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.